questions de société et de judaïsme. Nous retrouvons le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et cette semaine, vous avez choisi de parler du printemps puisque le printemps est là, ça y est, il est arrivé. Mais est-ce bien une question de société ? Ah oui, on pourrait se poser la question dans une émission qui s'intitule Questions de société et judaïsme. Pourquoi venir parler du printemps, en d'autres termes éventuellement, de la pluie et du beau temps ? Alors, il y a plusieurs réponses à donner à cela. La première, c'est une réponse, je dirais, religieuse. Une deuxième, c'est une raison plus historique, sociologique, politique. La raison religieuse, c'est le fait qu'on dit « Aviv higia Pessar ba ». Quand le printemps arrive, Pessar arrive. Et donc, on a un lien très étroit entre la saison dans laquelle on se trouve, la saison dans laquelle on entre, et la fête de Pessah qu'on s'apprête à célébrer. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fait qu'on ne doit jamais oublier que le judaïsme, dans ses premiers temps, à l'époque biblique, au début de l'époque rabbinique, c'est une tradition qui vit en osmose avec la nature. Et l'histoire du judaïsme a fait que pendant très nombreuses générations, pendant de très nombreux siècles, en tant que juifs, on a été une population urbaine. On a été des gens des villes, on a été des gens du commerce, on a été des gens des métiers intellectuels, des métiers d'argent, des métiers artisanaux, mais il y a un lien à la terre qui s'est perdu. Et il y a même eu parfois une méfiance des Juifs vis-à-vis de la terre. Et dans une époque comme la nôtre, qui est une époque où on s'intéresse beaucoup aux questions d'écologie, aux questions de climat, aux questions d'environnement, le moment est certainement venu, en tant que Juif, de réhabiliter ce qu'a été ce temps biblique avec un rapport très précis aux saisons, puisque toutes les grandes fêtes du calendrier sont liées aux saisons, et le fait qu'on ne peut pas vivre notre vie coupée de cela, coupée de la symbiose, de l'harmonie qui doit exister entre nous et cette terre dans laquelle nous vivons, cette terre qui nous porte, cette terre dont on se nourrit des productions, mais qu'on a aussi, ça s'est rappelé au début de la Genèse, la mission de garder. Et parler du printemps, c'est rappeler un élément essentiel de la vie juive, c'est celui du rapport aux saisons, et celui qu'on n'est pas le même spirituellement, selon le moment de l'année dans lequel on se trouve. Donc, on comprend bien que le printemps est un moment remarquable pour le judaïsme, qu'on le marque avec Pessah, donc le nettoyage de printemps, dit-on, donc le nettoyage de Pessah aussi, dont on a parlé la semaine dernière. C'est aussi le renouveau. Mais ce renouveau, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y a une notion d'espoir liée à ce renouveau ? Alors, il y a une notion d'espoir qui se perpétue, et on dit... Le mois de Nissan, c'est un temps de Géoula, c'est un temps de rédemption, c'est le mois des grands miracles. Et tout ça, ça peut se comprendre évidemment d'un point de vue historique, se souvenir de la sortie d'Égypte. Mais il y a aussi, vous savez, l'idée, ça on le dit tous les jours dans les prières, Amechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. On parle de celui qui va renouveler chaque jour les œuvres de la création. Et renouveler chaque jour les œuvres de la création, et en particulier quand on est dans cette saison où la végétation revient, c'est se rappeler que la vie humaine, évidemment, a une linéarité, évidemment, a une trajectoire, mais qu'on connaît tous, à différents moments de nos vies, des cycles. On connaît tous des moments où on va être en proie peut-être à une forme de désespoir, à une forme de dépression, à une forme de remise en cause de ce qu'on est, et de perte de confiance, mais aussi des moments qui doivent suivre, qui sont ceux du printemps. Se rappeler que chaque année, le printemps nous donne cette occasion de repartir, cette occasion de renaître, cette occasion d'avoir de nouveaux projets. Et le mois de Pessah, le mois de la Géoula, c'est évidemment une rédemption peut-être future, c'est une rédemption peut-être collective, politique, mais c'est avant tout se dire que d'un point de vue individuel, on a la possibilité, chacun, de renaître, et que ce printemps, c'est un temps de renaissance où chacun va chercher en lui les germes qui sont en lui pour une renaissance. Et Pessah, c'est l'espoir avant tout. C'est l'espoir parce que on parle d'un peuple opprimé, réduit en esclavage, dont on aurait pu se dire que c'était fini, qu'il allait être anéanti par l'oppression, par le labeur, et qui, au contraire, va, pendant ce moment de l'année, renaître. Et donc, Pessah, c'est le printemps en termes de saison, mais c'est aussi le printemps du peuple juif, la fête, l'anniversaire du printemps du peuple juif et de chacun de nos printemps, parce que aucune situation n'est définitive et a toujours la possibilité de regermer, comme l'a fait le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, et
comme le font les plantes, les végétations dans cette saison de l'année. Mais cette notion d'espoir, c'est ce qui s'inscrit dans la pérennité, c'est-à-dire qu'il faut rechercher l'espoir au quotidien pour se projeter dans un avenir lointain. Les deux sont liés. Ouais. Il y a un retour, il y a une forme de cyclicité dont on parle dans la fête de Pessah. Parce qu'on va chanter le soir du Seder, Bechol Dor Vador. À chaque génération, on s'est levé contre nous et contre nos ancêtres. Et donc, dans cela, il y a quelque chose qui se répète, mais dans la renaissance, dans l'espoir, il y a quelque chose qui se répète aussi. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Vous écoutez Radio J. Radio J.